Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur ShaneMine, vous en faites pas, je vous ai pas abandonné bien sûr. J'ai vu, il y a eu beaucoup de commentaires sur ma précédente vidéo, beaucoup de commentaires très pertinents. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais faire un tuto. Je vais vous montrer comment on upgrade, comment on transfère les BTC, comment vous pouvez suivre votre virement Bitcoin alors que vous ne l'avez toujours pas vu sur Binance parce qu'il n'est toujours pas apparu. Comment vous pouvez voir où en est la transaction, est-ce qu'elle a vraiment été faite ou pas. Je l'ai déjà dit, une blockchain c'est transparent, on peut accéder à tout. Et je vais aussi répondre à des commentaires. Je pense avoir ma théorie. Certains disent en effet qu'ils n'ont pas reçu l'argent qu'ils ont mis. J'ai ma petite idée de ce pourquoi ça peut être le cas. Je vais l'expliquer, donc il faudra faire attention à ça. C'est vrai que j'en avais pas spécialement parlé. Parce que pour moi c'était évident, mais en même temps tout le monde n'a peut-être pas l'habitude de cela, donc j'aurais dû en parler avant. Alors, donc je vais faire tout cela dans cette vidéo. J'espère que ça répondra bien à tout le monde. La première chose, vous voyez qu'ici j'ai miné 64,11 €. Donc ce que je vais faire, en général, je retire 30 € par jour. Hier, j'ai rien retiré du tout. J'avais pas du tout le temps hier. Donc je vais le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'à la journée, je fais du 3 €, 72 €, à la journée 72 €, à l'heure 3 €. Je vais commencer par là. Je vais upgrade. Donc dans upgrade, hop, 32 €. Voilà, donc j'ai bien sélectionné via ShaneMine. J'ai pris 32, vous voyez que ça a été fait. Et voilà. Donc si on va dans mon dashboard, d'ailleurs vous voyez que ma puissance a pas mal augmenté. Certains ont réussi à investir et ont utilisé mon lien, ça fait très plaisir, je vous remercie. C'est toujours ça en plus. Maintenant ça va assez vite. Donc voilà, donc mes 30 € sont bien partis. Vous voyez maintenant que je fais du 3,10 € en heure profit, et un peu plus par jour et un peu plus par mois. Voilà, donc ça se fait aisément. Transfert BTC. Alors pour transférer les BTC, je vais vous montrer en direct, il faut avoir update ici, et il faut avoir collé ici votre Bitcoin wallet, donc votre Bitcoin adresse vers lesquelles vous voulez vous envoyer à l'extérieur du site ShaneMine les Bitcoins que vous menez. Une fois que vous l'avez entré, moi elle y est déjà, vous faites Save. Cliquez bien sur Save. Ensuite, vous voyez qu'elle apparaît ici. Transfert BTC. Vous voyez qu'il me reste 32,25. Je vais me transférer 32 € sur mon compte. Seulement 32. L'avantage, c'est que quand vous sortez de l'argent de ShaneMine par transfert BTC, donc payout, eh bien, vous ne payez pas de frais de transaction. Il y en a, bien sûr, mais c'est ShaneMine qui s'en charge, qui les paye pour vous. Là, pour moi, vous constatez que moi aussi, ça s'est réinitialisé. On voit plus mes anciens withdraws. On voit plus ce que j'avais avant, alors que vous avez vu dans ma précédente vidéo, il y avait plus de 500 € que j'avais total payout. Ça a été réinitialisé. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, même si j'ai ma petite idée, on va en parler tout à l'heure. Donc je fais send. Vous voyez que ça a marché, parce que ça y est. Quand ça marche pas, ça va vous mettre très souvent attention. Vous ne pourrez faire votre retrait sera disponible que dans 6 heures. Ça veut dire que vous avez déjà fait un retrait la veille. Et n'oubliez pas qu'il faut attendre 24 heures pour pouvoir faire un prochain retrait. Donc là, par exemple, je fais ce retrait. Eh bien, il va falloir attendre de nouveau 24 heures, c'est-à-dire que jusqu'à demain 11h14, je ne pourrai pas faire de prochain retrait. Donc là, ça a été fait. D'ailleurs, c'est dans une queue. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Vous allez voir que très souvent, ça va très vite. C'est-à-dire que ShaneMine ne tarde vraiment pas. En 4-5 minutes, pouf, la transaction est faite. Et pourtant, eh bien, c'est vrai qu'une fois que la transaction est faite, vous allez sur Binance, vous voyez que le montant n'est toujours pas là, et c'est un peu l'inquiétude. Alors, pas de panique, vraiment pas de panique. Là, pour l'instant, c'est pas la peine que je vous montre, puisque c'est toujours une queue. C'est assez rare, des fois c'est même instant, j'ai à peine cliqué que c'est déjà done. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un mail quand la transaction est passée. Évidemment, aujourd'hui, ça va prendre un peu plus de temps, je sais pas, peut-être pas de chance, peut-être qu'il y a plus de withdraws ce matin.
Et voilà. Voilà, donc ça y est. Ça y est, donc j'ai reçu un mail, vous voyez, qui me dit Bitcoin withdrawal has been successful, process, nanana. Et vous voyez qu'il est fait. En effet, j'ai reçu le mail et en effet, ça a été fait. Et là, c'est un peu la panique puisque on va sur Binance. On se dit bon, bah il a été fait. Je vais aller voir mes BTC. Et là, je descends, je constate quoi? J'ai 0 BTC. Alors pas de panique. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer comment aller voir vos transactions vers vos toilettes. Donc si vous allez faire dépôt sur votre BTC, vous sélectionnez bien la monnaie BTC, mais normalement elle y est déjà. Si elle n'y est pas, vous allez ici sélectionner BTC. Très important pour ceux qui ont envoyé de l'argent sur Bitcoin. J'espère que vous avez bien utilisé le réseau BTC. Si vous êtes trompé, que vous n'avez pas pris le réseau BTC, c'est foutu. Là, vous voyez, vous avez l'adresse vers laquelle vous envoyez en fait vos bitcoins. Vous la copiez ici et vous allez taper ça là, dans la barre d'adresse. Vous allez enlever Your Wallet parce que là, à la place, vous allez mettre justement votre wallet que vous venez de copier. Donc, il faut taper https://www.blockchain.com/btc/adresse et /votre adresse et regardez ce qui se passe. Ici, on arrive. Du coup, j'arrive sur. Je vais avoir un visuel sur toutes les transactions qui ont eu lieu avec mon adresse. Pas de triche. Impossible que Chainmine triche là-dessus, puisque je sais ce qu'ils m'ont envoyé, je sais si la transaction a vraiment été faite de leur part. Et ici, on la voit. On la voit, vous voyez, il est 11h15, on est bien le 30/12/2021, pardon. Mais vous voyez ce qui se passe. Mon adresse, elle est ici, et elle n'est pas en bleu comme les autres, elle est en noir et il y a écrit Unconfirmed. Pas de stress si ça vous fait ça, c'est tout à fait normal. Quand ça fait Unconfirmed comme ça, ça veut juste dire que la transaction elle a bien eu lieu, mais elle va être un peu plus longue. Elle va être un peu plus longue à vérifier. C'est tout. Vous allez la recevoir, mais ça prend un peu plus de temps. Donc si vous voyez ceci, c'est très bon signe, hein. Ça veut dire que c'est fait. Ça veut dire que c'est fait, mais ça va prendre un peu plus de temps. Dans mon cas, ça prend en général 10 à 15 minutes, allez 20 minutes, mais ça dépasse jamais 20 minutes les transactions que je reçois depuis Chainmine. Jusque-là, c'est quand même assez rapide. D'ailleurs, Chainmine, vous avez vu à quelle vitesse ils envoyaient. Hein, ça a mis 2-3 minutes en queue. Et puis voilà, ça a été envoyé, confirmé par mail. Et en effet, moi, je peux aller voir directement dans la blockchain et je retrouve bien la transaction qu'ils ont faite. Ils trichent pas là-dessus. Vraiment, ils l'ont fait, hein, la transaction. Je l'ai sous les yeux. Voilà, donc tous ceux que je conseille, tous ceux qui ont envoyé de l'argent depuis Binance vers Chainmine, première chose que je vous conseille de faire, c'est de taper ceci dans la barre d'adresse avec ici votre adresse à vous. Là, c'est la mienne. Donc, vous mettrez la vôtre à la place et vous verrez qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la transaction a bien été finalisée? Si elle a été finalisée, vous verrez quelque chose comme ceci. Hein, tout simplement, il n'y aura plus écrit Unconfirmed. Il y aura juste écrit donc en vert si on ajoute de l'argent. En rouge, c'est si on a retiré de l'argent de ce wallet. Voilà. Alors moi, vous voyez ici, hein, globalement, c'est que des dépôts depuis Chainmine, hein, et tout arrive correctement. Donc quand ce sera correctement arrivé, non seulement je vais recevoir un mail de la part de Binance qui me dira dépôt réussi, nanana. Ici, je verrai le Unconfirmed, il sera plus là. Ce sera fini, la transaction sera faite, sera terminée. Et ici, évidemment, j'aurai mes BTC. Plus qu'à me les convertir en USDT. Alors, actuellement, j'ai beaucoup d'USDT. Je vais bientôt les réinvestir en partie dans un autre système de paiement. Alors, donc maintenant, il n'y a pas le choix, on attend. On attend. En général, je reçois un mail très rapidement aussi, hein, quand
Donc maintenant, vraiment pas le choix, faut attendre, faut être patient. Alors, le temps que j'attende cette transaction, je vais aider un petit peu ceux qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont envoyé de l'argent vers Chainmine et c'est pas reçu. Pour ceux qui ont envoyé de l'argent vers Chainmine, je vais vous donner un conseil. Enfin, je vais vous donner un conseil. Je vais vous expliquer quelque chose. Donc, ceux qui ont envoyé de l'argent vers Chainmine, vous avez utilisé Buy via BTC. Et vous n'avez pas réinvesti à partir de ce que vous minez. Moi, actuellement, maintenant, je ne fais que ça. J'ai eu 900,84 €, mais en tout, je n'investis que 500 € de ma poche. J'ai peut-être eu un truc comme 80 € par la puissance parrainage, donc celle que j'ai investie pour mon père et ma sœur. Tiens, d'ailleurs, ça, je vais répondre à une autre question. Pour ceux qui veulent créer un compte pour quelqu'un d'autre, donc un membre de leur famille, vous pouvez aller ici et vous allez faire une nouvelle fenêtre de navigation privée. Comme ça, l'avantage, c'est que si vous tapez chainmine.io, voyez, ça ne vous reconnecte pas automatiquement à vous. Vous pouvez vous connecter sur un autre compte. Donc, je vais prendre celui de mon père, par exemple. Et voilà, je suis connecté sur celui de mon père. Hop. Et voici ce à quoi il a le droit. Donc, je lui ai acheté... donc maintenant, il réinjecte globalement ce qui arrive. Il fait du 15 € par jour. Et voilà, je lui avais acheté l'équivalent de 210 $ de puissance, donc moins les frais de transaction 25 $, donc environ 150 et quelques euros de puissance. J'ai fait la même chose pour ma sœur, je pourrais très bien me connecter sur son compte, juste pour vous montrer que, bon, bien voilà comment j'ai fait pour les inscrire, c'est pas difficile. J'utilise un mode de navigation privé, j'ai fait Start Now, et je l'ai inscrit. Alors, si je voulais l'inscrire avec mon lien, évidemment que c'est ce que j'ai fait. Ici, mon referral link, vous voyez, je l'ai copié. Je vais dans la navigation privée et je l'ai collé ici. Et voilà. Donc oui, vous voyez peut-être pas ce que je mets en haut parce que je crois que j'ai coupé l'encadrement. En gros, j'ai collé le lien de referral link dans la barre d'adresse de la navigation privée. Et du coup, vous voyez que ça me ramène pas à mon compte. Chose qui se passerait si j'utilisais directement la même page où mon compte est déjà connecté. Vous voyez ici, il est évident que si j'utilise un nouvel onglet, même en utilisant mon referral link, non. Alors ça, je vous conseille pas. Là, je sais pas pourquoi ça m'a même pas reconnecté, mais je vous conseille pas d'ouvrir, de créer un compte pour quelqu'un dans la même fenêtre que votre compte qui est déjà ouvert sur Chainmine. D'accord? Je vous conseille vraiment d'ouvrir en navigation privée et là, c'est sans risque. Alors, je reviens ici. Pour ceux qui ont acheté de l'argent avec leur BTC de personnel, donc leur argent personnel. Comprenez bien une chose. Si vous investissez sur Chainmine, là, vous allez, donc votre première transaction vers Chainmine, vous allez payer les frais de transaction. Je sais que pour ceux de Binance, j'ai payé 25 $ par frais de transaction. Sous-entendu, si vous voulez mettre 20 € sur Chainmine, faites très attention. Hein. Si vous ne mettez que 20 €, vous n'allez rien recevoir. Donc, voyez cette adresse vers laquelle vous envoyez. Vous pouvez aussi faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais copier ici l'adresse. Hop, je vais la recoller ici. Et je vais récupérer cette adresse-là et je vais la mettre à la place de l'autre. Et là, je vais avoir accès aux transactions que j'ai faites vers ce wallet de Chainmine. Donc voici ce qui s'est passé. Le 12/06, c'est le jour même où j'ai investi, j'ai envoyé ceci dessus. Et je les ai bien reçus. Hein. Donc vous voyez, les transactions, c'est transparent. Et j'ai retiré déjà l'équivalent de ceci, apparemment, 2021 12/07. Alors non, ça c'est pas ce que moi j'ai retiré. Moi j'ai mis ça.
sur le wallet qu'ils m'ont indiqué. Et eux, je vois qu'ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré. Alors, vers quoi l'ont-ils envoyé? Eh bien, voilà, donc il y aurait possibilité de retracer. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ils l'ont récupéré sur des comptes à eux, hein, finalement. Alors ça sous-entend certainement un réseau de wallet. Ça veut dire qu'ils ne vous demandent pas de l'envoyer vers un wallet qui doit être directement à eux. Ça doit être un wallet intermédiaire qui l'envoie sans doute vers d'autres wallets. Quand on fait ça, en général, c'est pour se rendre un petit peu intraçable. C'est pour se rendre, ne pas être repéré, ne pas pouvoir, qu'on ne puisse pas vraiment suivre leurs transactions finalement. J'imagine même que l'argent là, en BTC, que je leur ai envoyé le 06, vous voyez qu'ils l'ont récupéré le lendemain à 14h39. J'imagine même qu'ils l'ont envoyé vers un wallet et qu'ils l'ont envoyé ensuite vers un autre wallet à partir de ce wallet, etc. Alors, quoi qu'il en soit, ici j'ai bien accès à ma transaction. Donc tous ceux qui ont fait une transaction vers Chainmine, je vous recommande de taper blockchain.com/btc/adresse, donc adresse vous l'écrivez A2DRE2S, vous faites un slash et vous allez mettre l'adresse qu'il y a ici, le wallet qu'il y a ici. Et vous allez accéder à votre transaction. Alors tous ceux qui ont envoyé de l'argent depuis Binance, si vous avez envoyé 20 €, comprenez bien qu'évidemment vous allez les perdre, puisque les 20 € que vous aurez envoyés vont juste servir à payer les frais de transaction. Moi, quand je me suis envoyé les 600 et quelques $, j'ai perdu 25 $. C'est les frais de la transaction. Binance est assez clair là-dessus. Donc n'oubliez pas qu'il y a des frais. Il y a des frais, il me semble que c'est 25 $ sur Binance. Sachez que moi, j'ai fait une plus grosse erreur que ça, puisque l'argent que je me suis envoyé sur mon propre compte, c'est-à-dire sur cette adresse-là, sur cette adresse-là, pardon. Eh bien, moi, j'ai utilisé Goku Market directement. Sauf que sur Goku Market, les frais par le réseau Bitcoin, c'était de 50 $. Et vous imaginez, j'ai perdu 50 $ sur ma première transaction. Ça veut dire que si je m'étais envoyé un montant de 50 $, ça sert à rien. Hein. Parce que le montant que vous avez envoyé va juste servir à payer les frais de transaction. Donc, qu'est-ce qui va vous rester sur Chainmine? Rien du tout. Donc, faites bien attention à ça. Si vous voulez vous envoyer 25 € sur Chainmine, en théorie, et que vous passez par Binance, en théorie, ça veut dire que vous devez vous envoyer environ 50 €. Comme ça, il y a 25 balles qui va servir, enfin 25 $ qui va partir pour la transaction et le reste, ce sera bien pour vous. Ce qui me surprend un peu plus, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils se sont envoyés des sommes un peu plus grandes, du style 100, 200 €, et ils disent qu'ils l'ont pas reçu. Ça m'étonne beaucoup plus. Je vous avoue que ça m'est jamais arrivé, donc je suis vraiment navré, je comprends pas pourquoi ça pourrait être le cas. Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié, d'avoir bien copié ce wallet-là entièrement, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Deuxième chose, vous êtes sûr d'avoir bien utilisé le réseau BTC lorsque vous êtes envoyé l'argent. Vous voyez là, je suis pas inquiet. Depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas reçu mes BTC, mais ils sont déjà envoyés. Tout ce qui reste, c'est que ici, ce ne soit plus en confirmé. Je vais regarder si ça ne l'est plus. Ça l'est encore. Donc pas de panique. Pour l'instant, c'est tout à fait normal qu'on ait perçu sur Binance. Tant que là, c'est pas confirmé, eh ben, on recevra pas, on doit patienter. Mais on va recevoir. Dès l'instant où vous voyez ça, comprenez que c'est sûr. Il n'y a même plus besoin de stresser. Vous allez recevoir. C'est juste ça prend plus de temps. Donc, je reviens ici. J'espère que quand vous avez fait votre retrait, parce que là, du coup, c'était un retrait, vous avez envoyé votre argent depuis Binance, dans mon cas, vous avez bien sélectionné la monnaie Bitcoin et vous avez bien pris le réseau BTC. Ah, ok, ça c'est pas grave. C'est juste pour me dire que vers certaines plateformes, ce n'était pas un réseau disponible.
Mais là, ça le sera. Donc, vous entrez votre adresse ici. Et ensuite, plus bas, vous allez voir que ça va apparaître. Ils vont vous demander quel montant vous voulez withdraw. Et ça fonctionne normalement. Ça fonctionne. Faites bien attention à ne pas envoyer moins de 25 € sur la plateforme en passant par Binance, c'est tout. Honnêtement, en étant vraiment honnête avec vous, ça vaut même pas le coup de s'envoyer 50 €, je pense, sur Chainmine, hein, sachant que vous perdez 25 $ de frais de transaction. Je vous recommande, ceux qui veulent vraiment investir, d'envoyer 100 €. 100 €, ça commence déjà à valoir le coup. Vous perdez 25 $, mais il y a 75 € de puissance achetée. Vous allez quand même les récupérer un peu plus vite. Bon. Maintenant, on est déjà le 30/12. J'avais estimé qu'au bout de 2 semaines, ça valait encore le coup d'investir. Allons voir un peu où ça en est. Là, on voit maintenant qu'il y a 3 097 000 personnes. Donc ça fait encore un petit million supplémentaire, un bon million supplémentaire, disons, en pas très longtemps, encore une dizaine de jours. Et on remarque, ils ont sorti 7 356 220 €. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont réinitialisé ces valeurs. Vous vous rappelez, certains ont dit dans les commentaires, oui, c'est bizarre, tous mes withdraws ont été réinitialisés, je vois plus les anciens, et puis oui, c'est vrai, moi aussi. Alors que pourtant, j'ai rien réinvesti. Donc ça n'a rien à voir avec le montant qu'on a réinvesti ou non. J'ai pas réinvesti, je veux dire, avec mon argent propre. Donc non, ça a été réinitialisé pour tout le monde. Et si on note bien, à ce qu'il me semble, hein, même ce montant-là, il me semble qu'il a été réinitialisé. On devrait être à plus haut que ça. Pourquoi ils l'ont fait? C'est pas évident. C'est pas évident. Je vous avoue que j'ai pas de réponse à cela non plus. J'ai une hypothèse. Ils l'ont fait parce que peut-être que maintenant, le total miné Bitcoin, c'est tout ce que eux ont miné. Sous-entendu, c'est pas forcément tout ce que les gens ont récupéré. Je pense que là, le total miné, c'est l'argent que eux sont fait en tout. C'est-à-dire 21 477 201 €. Et nous, c'est ce qu'on a été payé sur le total qui a été miné. Moi, là-bas, je pensais que ça, c'était ce qu'on withdraw. Et j'en suis pas aussi sûr que ça maintenant. Maintenant, je me demande si ça, c'est parce que le site a entièrement miné. Et ça, c'est ce que nous, on a récupéré sur tout ce que le site a miné. Sous-entendu, sur les 21 millions d'euros de minés, nous, on a eu 7 millions d'euros. C'est la part des utilisateurs, donc des clients. Traduction, ils se prennent un bon... ça correspondrait à ce qu'avait dit mon ami, qui disait qu'il se prenait 60%. Il l'avait vu quand il s'était inscrit. Eh bien, mine de rien, ça correspondrait, puisque 7 millions x 3, ça fait 21 millions d'euros. Ça correspondrait quasiment à la part qu'eux, ils ont. Donc, ce que je suppose, et ça reste une hypothèse, je pense que ça, c'est ce que le site a miné au total, et ça, c'est ce que nous, on a récupéré. Alors maintenant, c'est ce qu'on a récupéré, ça ne veut pas dire qu'on l'a sorti, ça. Ça peut vouloir dire qu'on l'a réinvesti pour acheter de la puissance, et qu'on a sorti une partie. Finalement, je pense que c'est ce qui se passe. Sans oublier que cette valeur-là, pour moi, elle a été réinitialisée et elle devrait être plus haute que ça. Vous voyez aussi que la puissance, là, elle a pas mal augmenté encore une fois. Elle a 25,5 EH. Ça devient, ce que j'expliquais, hein, plus le temps va passer, plus ça va devenir dangereux d'investir. Parce que plus il va y avoir de puissance achetée, plus on arrive dangereusement, on s'approche dangereusement vers les 70 EH par seconde. Et moi, je sais pas ce qui va se passer, hein. Je sais pas s'ils vont continuer jusqu'au bout, s'ils sont honnêtes jusqu'au bout. Bon, je l'espère, hein, honnêtement, je l'espère. On voit toujours hein, qu'il y a des personnes qui s'envoient de l'argent, qui en sortent. Là, par contre, c'est vraiment de l'argent sorti du site. Il y en a qui s'envoient quand même du 399 € hein, et ça fonctionne. Moi, je fais partie plutôt des petits. Je m'envoie du 35 € par jour, pratiquement du 30 € par jour. 30 à 32, quelque chose comme ça.
Je pense qu'il est encore temps d'investir. Je l'avais dit, hein. Je pense que c'était moi. Je me permettrai encore d'investir 2 à 3 semaines après ma vidéo. Là, la vitesse à laquelle on va, je dirais que je pourrais encore, si j'avais pas investi, je me permettrais encore d'investir dans 1 semaine. Enfin, au cours de cette semaine-là. Après, je le ferai plus. Donc, j'ai conseillé à la plupart d'entre vous déjà de vous créer un compte pour avoir un TH seconde gratuit. Au bout d'1 mois et demi, et j'espère que ce sera encore possible, vous pourrez vous racheter de la puissance avec ce que vous avez miné. Certains m'ont dit en commentaire, quand on a un compte gratuit, pour pouvoir ressortir de l'argent, on a une obligation, c'est d'avoir investi 20 € dedans. Et si c'est le cas, attendez d'avoir miné 20 € et réinjecter 20 € de ce que vous avez miné. Je suppose que c'est possible, il n'y a aucune contre-indication là-dessus. Donc, si ça marche, ça veut dire qu'après, vous allez pouvoir retirer et vous ferez quelque chose comme 10 € par semaine. Donc, c'est quand même énorme. Je vais aller vers le calcul, on va voir ça ensemble. Voilà, donc je suis sur le calcul pour un montant de 20 € investis. Vous voyez que vous faites par semaine 10 €. C'est ce que j'avais dit, environ 10 € par semaine. Sachant que vous n'aurez pas 20 € de puissance, il y a aussi un TH seconde gratuit. Donc, je vais estimer, il faut obtenir 5,92. Voilà, on n'est pas loin. Donc, en fait, voilà ce que vous aurez gratuitement au bout d'1 mois et demi. Vous pouvez tourner à du 12,44 € par semaine et 53 € par mois. Comprenez bien que si le site est vraiment honnête, qu'il reste à vie, c'est génial. Gratuitement, vous aurez obtenu ça. Donc, ça aura valu le coup de le faire. Si c'est un scam qui s'en vont, vous n'aurez rien perdu. Donc, vous n'avez pas de regrets à avoir. Ceux qui ont investi, évidemment, vous avez un peu plus de regrets à avoir puisqu'il faut attendre 13 jours pour avoir remboursé totalement ce que vous avez mis. Et il y a un avantage quand même, c'est qu'on peut retirer une fois par jour. Moi, je retirais une fois tous les 2 jours au début, ce qui veut dire que vous amortissez quand même très vite le montant que vous obtenez, puisque par jour, vous faites du 7,41%. Donc en 2 jours, vous avez déjà récupéré 14%, pratiquement même 15% de votre somme, 14,82. Donc tous les 2 jours, vous récupérez 15% de votre somme, ça veut dire qu'en 6 jours, vous avez récupéré plus de la moitié. Donc quand même, votre somme investie est très vite amortie. Ça ne change pas le fait que si c'est un scam, c'est les derniers qui vont perdre. Rien ne dit qu'ils partiront pas demain, vous voyez. Ça, je suis pas devin, donc je ne peux pas vous en assurer. Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas clairement, vu la puissance qui reste. Et le nombre d'inscrits qui s'ajoute encore, qui est encore de 1 million en 10 jours, non, ils vont pas partir tout de suite, je ne pense pas. Je vais aller dans la fac et je vais vous montrer quelque chose. Hop, je vais mettre en français. Voilà. Quelle est la durée de mon contrat minier avec Chainmine? Tous les investisseurs chez Chainmine sont à vie. Il n'est pas nécessaire de renouveler ou de payer des frais supplémentaires au contrat minier. Sous-entendu, s'ils sont réellement honnêtes, qu'ils disent la vérité et qu'on continue à tourner, ils nous garantissent en fait qu'ils vont continuer à vie, enfin que nous, c'est pas ça. Ils nous garantissent que notre compte et tous les achats de puissance qu'on a fait, c'est bien acquis, c'est à vie. Il ne sera pas nécessaire de renouveler ou de repayer pour garder la puissance que l'on a. Donc on a bien acheté de la puissance et c'est pour la vie qu'elle est obtenue. Donc là, tout ce qui est écrit, c'est intéressant. Je vous fais un petit visuel lent pour que vous puissiez mettre pause et regarder par vous-même. Je ne vais pas tout lire, ça sert à rien. Hop. Donc, au maximum, on peut acheter 46,9 PH secondes. De ce que j'ai vu, ça correspondrait donc à 46 900 TH secondes, ce qui est énorme, hein, une somme vraiment énorme. Et ça compte pas d'ailleurs les commissions d'affiliation et les échanges miniers ne sont pas affectés par cela. Donc bonus sur 2. Alors je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on peut réinjecter de la puissance à partir de ce que l'on mine, ça comptera pas, même si on atteint 46,9 PH. Donc
Et les échanges miniers ne sont pas affectés. Et les commissions, pardon, peuvent s'ajouter aussi à ce que vous avez acheté, même si vous avez atteint ce montant. Donc ça, oui, en effet, la création d'un compte est gratuit, et même plus, puisque vous avez ce 1 TH seconde offert, donc 1000 GHz seconde, qui est offert dès que vous inscrivez. Ça, normalement, tout le monde l'a obtenu. Alors, c'est le cas encore en ce moment, mais il est dit que c'est une offre limitée d'hiver. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont proposer ça. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Là, tout ce qui reste à faire, c'est attendre que j'ai reçu cette transaction. C'est une des premières fois que ça prend autant de temps. Là, ça fait déjà 20 à 30 bonnes minutes. Je vais peut-être couper à la cam et je vous montrerai une fois que ce sera confirmé. Je referai une petite vidéo pour vous montrer que ça a bien été confirmé, que j'ai bien reçu mes BTC et que je vais les convertir ensuite en USDT. Pour l'instant, pas de panique. Vous voyez, c'est normal que j'ai pas reçu sur Binance. C'est encore non confirmé. Donc j'attends que ce soit confirmé dans la blockchain et je recevrai correctement le montant que j'attends. Bon, je vais mettre pause pour l'instant, je reviens vers vous dès que là c'est confirmé, je vous dirai à peu près combien de temps ça aura pris. La transaction était à 11h15, il est actuellement 11h45. Bon, voilà, là ça aura pris une demi-heure, c'est la première fois que c'est si long. Et c'est pas la faute de Chainmine, puisque Chainmine, eux, la transaction elle est déjà faite, elle apparaît ici. Et ils ont mis même pas 5 minutes à l'envoyer. Maintenant, c'est la blockchain. S'il y a beaucoup de transactions qui sont faites en ce moment, ça prend un peu plus de temps à être confirmé. Donc voilà, ça y est, j'ai reçu le mail de confirmation de dépôt de la part de Binance. Vous voyez que la transaction a pris environ 4 heures. Là, je ne sais pas pourquoi on voit une autre transaction qui a été faite vers cette adresse et c'est l'inverse de l'argent qui serait sorti. Mais si on regarde bien, il n'y a pas la mienne dans la liste de la transaction qui commencerait par 1FV8, il me semble. Là, vous voyez que c'est bien le dépôt depuis mon adresse à la bonne heure que j'ai fait tout à l'heure. Et on voit que la confirmation a été faite, donc ça apparaît en vert et il n'y a plus écrit on confirmed. On va aller voir maintenant sur Binance si j'ai bien reçu mon retrait, mais normalement oui, maintenant que c'est validé dans la blockchain, c'est sûr que oui. Donc je vais descendre, et là on remarque, vous voyez que les BTC, je m'étais bien envoyé 32 €, j'ai même un peu plus, sans doute grâce à la fluctuation du BTC, de la valeur du BTC. Je vais les transférer en USDT puisque je ne spécule pas, je préfère sauver l'argent en quelque sorte. Donc certains qui veulent, si le prix du BTC est bas selon vous, vous pouvez très bien spéculer sur le BTC et garder encore vos BTC sur votre portefeuille de BTC. Moi, je préfère les sauver en les envoyant en USDT. Donc, vous allez voir qu'actuellement, j'ai pas mal de USDT. Ce que je vais faire, alors pour l'instant, j'en ai pas mal. Ils servent pas à grand chose. Je vais bientôt me les envoyer vers 2 nouveaux invests, puisqu'actuellement, je suis sur 2 nouveaux invests. Donc là, j'ai pas mal d'argent de côté qui sert à rien. C'est pas très bien de le laisser comme ça. Donc, je vais bientôt m'en occuper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai rien d'autre à rajouter. Vous voyez que ça a bien fonctionné. Quand c'est bien fait, franchement, ici, Chainmine est plutôt efficace. Les transactions se font rapidement. Ils sont presque, j'ai envie de dire, ils sont automatisés. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est comme si. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans vos investissements. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir faire plus de choses. Et je vous dis à bientôt.